Vous faites bien de marquer votre fidélité à ces grandes messes sportives sur B1 Télévision. Mesdames et messieurs, les sports débats de ce samedi 13 août 2022 démarrent déjà avec à la clé 3 grands sujets qui seront débattus autour de cette émission. Nous parlerons de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde des basketball Japon, Philippines 2023. Donc les Léopards sont déjà à Monastir auquel ils vont débuter leur stage. Ça sera le lundi 15 août qui ira jusqu'au 25 août avant que la compétition puisse démarrer du 26 au 28 août prochain. Ça sera à Monastir, toujours en Tunisie. Également, nous allons parler de ce premier tournoi de la promotion du basketball, la promotion du sport-études, qui est organisé par le projet Kings of Congo, que dirige Jérim Baka, avec qui nous avons sur ce plateau. Également, nous allons parler des états généraux qui auront lieu dans la cité des Kassangoulou, dans le Congo central. Ça sera du 20 au 25 août courant, donc au cours de ces 3 sujets qui fera objet de cette émission, sans pour autant oublier que nous avons sur ce plateau des... plaisir de participer dans cette émission qui démarre déjà avec ce premier sujet de la 4e fenêtre des éliminatoires basketball qui aura lieu en Philippines et au Japon. Les Léopards sont déjà en train de préparer leur participation à cette 4e fenêtre à Monastir en Tunisie. Donc ils ont érigé leur camp d'entraînement, ça sera là à Monastir, 15 au 25 avant que la compétition puisse démarrer. Le 26 qui ira jusqu'au 28 août courant, donc les Léopards vont devoir mouiller le maillot pour finir au moins dans la 2e position afin d'espérer également mieux négocier la 5e fenêtre qui aura lieu au Cameroun. Patrick Osomba, d'abord à première vue, les Léopards qui ont débuté leur préparation localement à Kinshasa et ils sont repartis du côté de Monastir. Ils vont également faire jonction avec ceux qui évoluent en Europe et en Asie ainsi qu'en Amérique. Quelle lecture faites-vous de cette 4e fenêtre qui démarre déjà le 26 août à Monastir? Oui, j'espère que je trouve que c'est bien fait. L'organisation est là, contrairement à la fois précédente où il y avait quand même une sorte de désorganisation. Cette fois-ci, je trouve quand même que les athlètes sont motivés, la fédération, mais également les staffs techniques, bien qu'il y a un nouveau sélectionneur qui est là, la personne d'Emmanuel Mavomo, qui sera à sa première avec le Léopard de la RDC. Je trouve que c'est une bonne chose, mais on doit quand même souligner qu'il y avait presque 8 joueurs seulement qui s'est entraîné ici avec les sélectionneurs adjoints, Pierrot Ilunga, voilà, qui est également de la délégation. Et je trouve que c'est une bonne chose, surtout qu'il y a un nouveau coach parce que Thomas Druot est donc parti à l'issue de la 3e fenêtre. Et là, il y a un nouveau coach qui arrive. Certainement, il lui faut un tout petit peu de temps pour asseoir sa philosophie, sa manière de coacher, et ses stages est tombé vraiment à pic parce que ça permettra au nouvel entraîneur de prendre les temps, de bien s'organiser, de bien affûter cette équipe, cette formation de Léopard qui sont pour le reste bien partis, en tout cas pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Mais il faudra d'abord franchir cette étape de la 4e fenêtre. Quand on voit les adversaires qui seront en lice ou que la RDC va affronter, on s'est dit qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a le Cameroun, il y a le Soudan du Sud, oui, il y a également la Tunisie. Ce sont toutes
des bonnes Et équipes. la Tunisie est l'actuel champion d'Afrique. Hein. Oui, ce sont de bonnes équipes, mais je pense qu'il y a quand même une place pour le Léopard d'aller, pourquoi pas, chercher à Cette franchir un qualification. palier, Ouais. donc c'est-à-dire passer cette étape de la quatrième fenêtre pour se hisser à la cinquième fenêtre qui aura lieu donc l'année prochaine au mois de De février. février. Donc nous avons un spécialiste basketteur, un ancien basketteur sur ce plateau qui va également nous apporter son expertise. Messieurs Géry, vous savez, les Léopards ont eu à disputer les trois premières fenêtres. C'était avec un entraîneur, un sélectionneur qui est à la personne de Thomas Druyot, qui est enfin parti. Et nous avons un nouveau sélectionneur en la personne de Emmanuel Mavomo. Est-ce que cela ne peut pas représenter un handicap pour les Léopards en tant que spécialiste? Ça peut représenter un handicap parce que changer un technicien comme ça en cours de la compétition, oui. c'est... Il y aura un peu une cassure. Il y aura une cassure. Il peut y avoir cassure. Ouais. Tout dépend maintenant d'Emmanuel, comment il va essayer de remodeler l'équipe à sa manière. Ça peut donner, comme ça peut donner positivement comme négativement. Mais connaissant la personne, qui est un technicien sportif depuis très longtemps, qui est passé par le championnat en Angola, maintenant il est en France, il vient de faire aussi la Summer League avec les Toronto Raptors en tant qu'assistant. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui qui va essayer de saisir et puis d'apporter des bonnes choses. Et s'illustrer également. Voilà, c'est ça. En tout cas, on pense, on ose croire que Emmanuel Mavomo sera à la hauteur. Alors, Juvel Macheke, vous avez bien suivi les trois précédentes fenêtres. Quelle chance pouvez-vous donner aux Léopards? Parce que les Léopards doivent affronter la Tunisie, qui est l'actuel champion d'Afrique, également le Soudan, qui n'a perdu aucun match tout au cours de ces précédentes fenêtres. Alors, quelle chance pouvez-vous accorder aux Léopards? Alors, je dirais que durant ces 3 dernières années, s'il y a une fédération qui fait, parmi les fédérations qui sont en train de faire la fierté de notre pays, il y a entre autres le basketball. On est déçus au niveau du football, mais au niveau du basket, on dirait qu'il y a quand même de l'évolution. Il y a de l'espoir également. Avoir déjà les parcours de ces Léopards avec les encouragements qu'ils ont reçus récemment pour... les 10 pour la promesse qui a été... de la part du chef de l'État. Oui, je pense qu'au-delà de cette promesse, il y avait également les mots justes qui ont été placés pour, n'est-ce pas, les pousser à aller encore plus loin que possible. Alors, je me rappelle tout de suite, récemment, j'ai suivi Joe Lolonga qui a dit « Nous avons toutes les armes à main » pour aller jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça va aller. Alors, je reviens un petit peu par rapport à ce que vient de dire Géry tout de suite. Certes, l'ancien sélectionneur est parti. Maintenant, là, c'est un autre qui va prendre les commandes. Moi, je dis qu'il faudra qu'il travaille vraiment en franche collaboration avec Pierrot Ilunga, parce que c'est lui qui était également du côté Aux côtés de Thomas Druyot. Voilà, qui vient de partir durant ces dernières années. Il sait comment cette sélection évolue. Certes, il a évolué. Il a un CV aujourd'hui qui laisse en doute personne pour dire que voilà, il peut faire des bonnes choses, mais seulement qu'il doit également beaucoup plus écouter Pierrot Ilunga, afin de faire un très bon résultat. En tout cas, je suis confiant. Déjà, je me dis que la RDC, certes, à cette étape de la compétition, nous visons les mondiales. Nous sommes capables d'aller faire une très bonne figuration durant cette 4e fenêtre. Et pourquoi pas nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ça sera un exploit, ça sera une joie pour toute la nation. Et surtout que c'est toujours le souhait de tout Congolais. Ça sera une joie pour toute la nation. Manasseh Kingonzi, le nouveau sélectionneur Emmanuel Mavomo a publié la liste de 16 joueurs, dont 4 réservistes. Selon vous, est-ce que les joueurs qui figurent sur la liste font le poids? Parce qu'il faut souligner qu'il y a 12 joueurs qui ont participé à la 3e fenêtre, qui sont repris sur cette liste. Il a fait qu'ajouter quelques têtes. Il y a certains qui ne sont pas au mieux de leur forme. Est-ce que cela aussi peut représenter un handicap pour la RDC? Parce qu'il y a Jordan Sako qui n'est pas au mieux de sa forme. Il y a également Jonathan Kuminga qui pourrait jouer parce que s'il reçoit l'autorisation de son club de la NBA, il pourra jouer. Alors selon vous, est-ce que l'effectif a du répondant par rapport aux adversaires qui attendent la RDC? Effectivement, oui. D'ailleurs, vous venez de dire tout à l'heure que déjà, il y a déjà eu un nombre de joueurs déjà qui reposent sur la liste qui vient de publier le sélectionneur. Bien que c'est un nouveau sélectionneur, mais quand même, jouer une compétition mondiale ou africaine, c'est un rêve de tout le monde. Alors, arrivé à cette étape, moi, je me dis que les Léopards déjà vont toujours garder le même objectif.
Il ne faut pas également oublier que c'est l'entraîneur qui avait conduit Espoir Foucache lors de la BAL, la Basketball Africa League. Oui. Donc il connaît vraiment les méandres du basketball congolais. C'est ça. Avec la liste, déjà, nous avons vu Jonathan Kumbing avec son équipe de Golden State déjà. C'est quelqu'un qui a fait citer. Et figure sur cette liste, on dirait que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup plus aussi dans cette équipe de Léopard. Alors, Et l'absence de Maxi Chamba, ça ne peut pas faire handicap? ça peut faire handicap, oui, mais quand même, il y a quand même aussi des joueurs qui sont là, expérimentés, qui vont muer les maillots pour espérer quand même avoir une qualification pour la 5e fenêtre. Exactement, donc nous allons poursuivre ce sujet avec Patrick Osomba. Patrick, vous avez suivi la préparation des Léopards localement. Selon vous, les 8 joueurs que vous avez vus là, est-ce que vraiment sur le plan... Parce qu'il faut souligner que les 8 joueurs, ce ne sont pas seulement les locaux, ce sont des professionnels qui étaient en vacances à Kinshasa. Ils étaient au nombre de 8. Alors selon vous, la configuration que vous avez vue au cours de ces entraînements, au cours de ces séances, est-ce que cela peut déjà donner de l'espoir lorsqu'il y aura symbiose, il y aura mélange avec les groupes de l'extérieur? Je dirais oui, l'ambiance que j'ai vue dans les différentes séances d'entraînement de Léopard ici à Kinshasa, la capitale, et puis la détermination. En illustration, on était en train de voir les coachs Pierrot Ilunga, les sélectionnaires adjoints donc, de Léopard. Je me dis, ils sont déterminés. Et par rapport aux nouveaux sélectionnaires, je me dis, sur la liste, vous allez voir que 90% sont des joueurs qui ont joué avec Thomas Triot lors de 3 précédentes fenêtres. Ouais. Donc, je me dis, il y a déjà une colonne vertébrale qui est là. Le coach va peut-être ajouter quelques petites choses pour faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre avec sa philosophie, avec son système de jeu. Mais je me dis qu'ils sont déterminés. Il y a Jordan Tsako qui sera de la partie, Hervé Kabasele. Ce sont des gens qui sont habitués donc, dans ces genres de compétitions. Et je me dis, il y a de la place, il y a de l'espoir parce qu'ils sont déterminés. En illustration, on a vu tout à l'heure le JEP. C'est une petite parenthèse qui j'ouvre et que je vais refermer rapidement, que le Léopard qui ont gagné en 2018-2019, donc la première édition de l'Afro-CAN, ont été récompensés. Je pense que cela peut également booster les mentales de ces joueurs pour dire que non, on doit également aller chercher cette qualification, on doit faire quelque chose parce que désormais, il n'y a pas que les footballeurs qui sont récompensés ici à République démocratique du Congo, les basketteurs sont désormais aussi considérés et par les tout premiers sportifs du pays. Il faut également considérer aussi les sportifs de combat, hein, parce que jusque-là, en tout cas, les sportifs de combat sont presque abandonnés à leur tristesse. Oui, justement. Donc, je me dis, par rapport au groupe et par rapport aux adversaires que l'RDC va affronter, je ne vais pas dire ici qu'ils sont à la merci des Léopards, mais j'ai dit il y a une place pour quand même aller arracher cette qualification pour ces UC à la 5e et la dernière fenêtre qui permettra aux Léopards de l'RDC, pourquoi pas d'aller arracher leur billet. Les 5 nations qui vont représenter les continents. Parce que je pense qu'on a l'effectif qu'il faut, les petits bémols. Je dis bien les petits bémols, c'est seulement ces changements d'entraîneur. Mais je me dis, nos Léopards ont 98% de chances de se qualifier. Si et seulement si, ils vont bien jouer ou encore disputer, négocier, si vous voulez bien, ces trois matchs pour cette quatrième. Juvel Macheke, il y a les Léopards qui vont devoir livrer 2 matchs amicaux. Ça sera face à l'Égypte et la Côte d'Ivoire ou le Sénégal comme ça. La Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont des sparring partenaires qui peuvent aider à la RDC de rehausser le niveau et de jauger également le niveau et du sélectionneur et de l'effectif en sa possession? Exactement. Ce sont des très grandes nations du basketball ici en Afrique. Alors, ça sera une occasion, pourquoi pas, pour l'actuel entraîneur, l'actuel sélectionneur, pourquoi pas, de jauger les niveaux de certains joueurs qu'il a rencontrés, qu'il a également travaillé avec. Donc, ça sera pour lui une occasion de superviser, pourquoi pas, ces 2 matchs amicaux afin de lui faire une idée justement de cette équipe-là qu'elle doit plutôt aligner pour ces éliminatoires. Alors, je me dis, avoir déjà les styles de l'Égypte, c'est un peu similaire avec la Tunisie que nous allons affronter parce qu'ils sont déjà évolués au niveau du basketball. On avait perdu contre l'Égypte lors de la dernière fenêtre. Exactement. Ouais. Donc, le 2 rencontres, en fait, on avait perdu. Ça va nous faire une idée. La Côte d'Ivoire également aujourd'hui est en train de monter en puissance. Donc, je dirais que ça sera vraiment une occasion de se mesurer à ces grandes nations-là. Et en termes de ces résultats, ça nous fera également une idée
ce qui a été les bémols, ce qui n'a pas marché, ou quelles sont les failles que la sélection Donc la RDC pourra a rectifier négligées. le tir face à l'Égypte, Exactement. parce Vraiment, c'est que une les très erreurs bonne commises occasion. face à l'Égypte, ça peut aussi être Exactement. réparé. C'est une très belle occasion pour les sélectionneurs de se faire une idée de cette sélection. Pourquoi pas aller faire face aux nations que nous allons affronter pour ces éliminateurs. Bref, ça sera une très bonne occasion pour le coach d'aligner les joueurs qu'il veut voir. Ouais. Et en collaboration avec son adjoint, j'espère qu'ils vont aligner des joueurs qui vont Également mettre en place la place. tactique. Hein, Exactement. La tactique, Voilà. Parce Ça que sera vraiment une très belle c'est occasion. pas la même philosophie avec Thomas Druyot. Il a Voilà. il a une philosophie à lui. Donc, je pense que ça serait aussi une occasion pour lui d'imprégner sa philosophie au sein de l'effectif. Alors, Jérim Baka, vous êtes un ancien basketteur. Dans ces cas de figure, alors, si vous étiez à la place d'Emmanuel Mavomo, quelle serait votre option à adopter en ces moments? Moi, je pense qu'il fallait déjà essayer de rassembler le groupe un peu plus tôt pour essayer de retravailler ce qui était déjà mis en place avec le coach Thomas Druyot. Ouais. Je pense qu'un changement à ce niveau, ça peut faire une faille au niveau des joueurs parce qu'ils ont déjà fait combien de fenêtres? Trois fenêtres. Ouais. Et au bout de la 4e, essayer de réchanger parce que les joueurs vont essayer de se réadapter à un nouveau coach, à un nouveau système, à des nouveaux systèmes. Et généralement, Est-ce que 10 jours de préparation, ce n'est pas suffisant? c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Alors, Par rapport à ça, on tient également compte du... peut traîner parce que Thomas avait signifié qu'il partait juste à l'issue de la troisième fenêtre, mais la fédération a un peu traîné. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient en train, qu'elle était, parce que je parle de la fédération, de chercher le nouveau sélectionneur. Mais sinon, je me dis 10 jours, ce sont quand même des professionnels. 98% de ces joueurs-là évoluent ailleurs, pas ici en République démocratique du Congo. Et espérons que la mayonnaise va prendre rapidement. Sinon, je suis d'accord avec Jérim Baka. Il faudra vraiment répartir sur le même base, ne pas tout chambouler pour recommencer à zéro. Ça risque de créer une sorte de cassure et ça sera très, très compliqué. Mais si les coachs, Emmanuel Mavomo va s'inscrire dans la continuité, surtout qu'il y a des assistants de Thomas Druyot qui sont encore là dans l'équipe, je pense que ça sera une très bonne chose. Peut-être... Comme la 5e fenêtre va intervenir au mois de février, là, il aura plus de temps pour maintenant tout bonifier, pour mettre en place sa philosophie, ses schémas tactiques et tout. Mais pour l'instant, je lui conseillerais, s'il me suit en tout cas, de s'inscrire dans la continuité par rapport à ce qui était déjà fait lors de 3 précédentes fenêtres. Alors, les propos de Patrick Osomba n'ont été qu'une transition pour changer de sujet. Nous allons parler cette fois-ci du premier tournoi de la promotion du sport-études qui avait été organisé la semaine dernière par le projet Kings of Congo que dirige Jérim Baka. Ce tournoi était clôturé avec succès par le sacre de la formation des teams des Warriors qui avait battu la Team Verte par 78 points contre 56. Alors Jérim Baka, nous allons directement aborder ces sujets avec vous. C'est quoi l'objectif en fait? D'abord, commencez par nous dire comment a été le tournoi, ça s'est passé comment? Le tournoi s'est très bien passé pour une première édition. Faire un événement en dehors du centre-ville, à la Cité Verte, le terrain qui n'était pas connu du tout. Je pense que même vous, quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué, tout le monde était surpris qu'il y ait un terrain. C'était un terrain en état de délabrement. Voilà. Vous avez donné au moins une image, on a essayé de donner une image, on a essayé de remettre un peu de repeindre. On a changé les panneaux. Voilà, on a essayé de mettre l'électricité aussi. Donc les jeunes ont pris plaisir, c'était super, ça s'est super bien passé en tout cas. Alors c'était quoi l'objectif? L'objectif c'est de transmettre aux jeunes qu'il y a possibilité de combiner les sports et les études. Parce que moi-même en étant sportif, quand j'étais plus jeune, je devais me cacher pour aller à l'entraînement sans que les parents puissent savoir. Sinon, je me faisais taper derrière. Vraiment. Donc j'ai pratiqué, j'ai fait une partie de sport de combat, c'était pareil, je me cachais. Donc on veut transmettre en fait aux parents, leur dire que c'est possible en fait, de combiner le sport et les études. On de ne pas interdire les enfants qui étudient de ne pas faire les sports. Non, parce qu'on les voit ailleurs. Moi, je suis entraîneur en France, par exemple. Les enfants ils vont à l'école pratiquement toute la journée là-bas. Et à partir de 18h, on a les enfants dans les clubs et tout. Ils viennent et après, ils rentrent à la maison. Ils arrivent à combiner. Et ça permet aussi qu'aujourd'hui, si un joueur est recruté, quand il va partir à l'étranger, il sait s'exprimer en français, il sait s'exprimer en anglais. Et il peut savoir se débrouiller. Et voilà, c'est ce qu'on veut transmettre vraiment avec ce tournoi. Je sais très bien que Patrick avait couvert
constamment ces tournois, ce premier tournoi. En tout cas, je vais revenir à vous. Mais avant de passer à la parole à Patrick Osomba, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la particularité de cette première édition? Et puis, on avait remarqué que c'était un tournoi dédié aux jeunes écoliers, mais malheureusement, à la fin, on a constaté qu'il y avait des internationaux qui ont participé. Ce n'était pas une façon d'handicaper ces jeunes-là qui venaient avec l'objectif de remporter ce tournoi. Non, ce n'est pas une façon d'handicaper. Moi, je voulais aussi donner à ces jeunes l'opportunité en fait, de pouvoir se frotter avec, les grands. Quoi. Surtout, ce n'était pas n'importe quel joueur. On avait des joueurs de renommée aussi. Donc, on a vu Arsène Moana. Voilà, ça donnait en fait une montée d'adrénaline parce que la team verte, par exemple, pratiquement, c'était que des jeunes. Ouais. Donc, du coup, ils avaient la niaque un peu d'aller chercher à jouer dur, à passer un cap, quoi. Et c'est ça aussi ce qu'on veut transmettre aussi, quoi. Alors Patrick, c'était quoi le mobile lorsque vous avez couvert ce tournoi? Qu'est-ce que vous avez vraiment aimé dans ce tournoi pendant son déroulement? Ce que j'aimais, premièrement, c'était l'engouement. L'engouement que j'ai vu. J'étais responsable de communication de la Ligue de basketball de Kinshasa pendant plusieurs années, la Ligue Pro Bakin. Mais je peux vous l'avouer que même au niveau de la Ligue Pro Bakin, il n'y a plus cet engouement-là depuis 2-3 saisons maintenant. Mais j'étais curieux de voir qu'il y a un tournoi. Et puis, ce n'était pas au centre-ville. Vers la cité verte, dans la commune de Mongafula ou Selembao, voir qu'il y avait quand même du monde. Il n'y avait pas quand même, il y avait du monde. Est-ce que ce n'était pas le fait que ces coins de la capitale n'est pas habitué à accueillir de tels événements? Est-ce que ce n'était pas cet engouement-là qui a créé? Non, l'engouement c'était d'abord dû à la bonne organisation, selon moi en tout cas, et puis à la bonne communication. Vous devenez le porte-parole de Jérim Baka. Même pas, je ne parle pas de lui, moi je parle des tournois en tant qu'analyste sportif. J'étais là, je couvrais les tournois pour les comptes de B1 et je parle de ce que j'avais vu, je parle des faits en fait. Selon moi, il y a deux choses. Il y avait d'abord une bonne organisation et une très bonne communication. Parce que sans une communication, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Les organisateurs ont mis quand même un peu de moyens pour communiquer, ce qui fait qu'ils gênent d'un peu partout. Mongafula, Ngaba, Lemba et tout, Upen, Delvaux étaient au courant qu'il y avait un tournoi qui était organisé. Il y a même le club de la commune de la Gombe et Bandal qui ont participé. Oui, justement. Et puis, il y avait une très bonne organisation autour. C'est-à-dire que les gens qui ont participer ou assister au premier jour, par exemple, je m'imagine, lorsqu'ils sont revenus à la cité, ils ont dit aux autres, non, il y a un tournoi. Et puis, il y avait les spectacles. Ils ont répandu les messages. Il y avait le spectacle. Tout à l'heure, vous parlez des internationaux qui étaient là. Lorsqu'il y a des internationaux, lorsqu'il y a des joueurs talentueux et des joueuses, parce que le tournoi était organisé dans les deux versions, c'est normal que les gens puissent tirer l'attention des gens. Et moi, j'étais épaté de voir qu'au niveau du championnat provincial, par exemple, où il y a deux équipes, de grandes équipes qui représentent aussi des fois la République démocratique du Congo dans des compétitions africaines, n'arrivent pas à attirer aussi du monde, mais dans un tel tournoi, il y avait du monde dont je me dis, j'ai dit félicitations aux organisateurs, mais je m'aimerais pour citer Christian, poser une question à M. Géry. C'est par rapport à cette compétition en tant qu'un ancien pratiquant, vous espérez que des jeunes gens, de filles comme des garçons qui ont joué, qui ont participé à ces tournois, il y a quand même quelques jeunes qui ont de l'avenir, qui peuvent, dans les jours à venir, pourquoi pas assurer la relève et je vous prends au mot, aller jouer un peu plus haut de basketball. Oui, il y a beaucoup de potentiel. Nous-mêmes, on était surpris. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et l'objectif aussi, c'est, dans les prochaines éditions, faire de l'exposition pour ces jeunes-là. Donc, essayer vraiment de bien médiatiser son corps, travailler la com, travailler la visibilité autour de l'événement et donner de l'exposition. Aussi, l'objectif, c'est pas seulement aussi de faire la fuite des talents. Ouais. Parce qu'on remarque toujours, quand les gens viennent ici, c'est pour prendre des joueurs et partir les exporter. Et là, on ne développe pas le basket, en fait, ici au Congo. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de redonner le niveau, remonter le niveau du championnat, former localement pour que notre championnat aussi commence à devenir très professionnel. Que, comme en Angola, tu peux toucher $1,000, tu peux toucher 2 000, 3 000. Donc l'objectif, c'est ça.
Et on veut éviter aussi la fuite des talents parce que dès que les gens partent, après ils changent de nationalité. Pour nous, après, c'est compliqué derrière. Alors, c'est quoi le mobile du projet? Qu'est-ce que vous entrevoyez faire dans le futur? Bon, on aimerait bien travailler en étroite collaboration avec la fédération en place ou la Ligue, mais après, c'est un peu compliqué pour le moment. On le verra dans les jours à venir. Donc, pour l'instant, on travaille en freelance, comme on dit. Donc, on va essayer de changer les choses à notre manière. Et puis voilà. Vous avez parlé l'autre fois de la reprise. Vous militez pour la reprise du championnat interscolaire. Est-ce que les démarches sont à quel niveau? Pour l'instant, on est encore en discussion avec un partenaire qui est Yacine Benfila de Boller House. On veut collaborer avec lui pour essayer de mettre ça en place. Mais d'ici là, on pourra finaliser ça et voilà. J'avais muté le micro de Juvel Macheke et Manasseh Kingonzi. Maintenant, là, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus par rapport à ce premier tournoi Alors, plutôt poser une question. Okay. La première édition a été organisée à Kinshasa. Alors, pensez-vous quand même, pourquoi pas une deuxième édition organisée, parce qu'il y a quand même des talents sur le plan national. Ouais, alors, pensez-vous quand même organiser une deuxième édition dans les provinces? Normalement, oui. On a ciblé pour l'instant le Bas-Congo. On va aller à Matadi-Uboma. Je suis en train de voir. Moi-même, j'étais déjà avant le lancement du tournoi, j'avais déjà fait un tour au Bas-Congo pour essayer de voir un peu les terrains. Donc, au Congo central. Moi, je suis resté encore dans le Congo central. Vous êtes encore avant la décentralisation. Voilà. Donc oui, le Congo central. Ou sinon, ça sera... Bon, on se dit à l'Est... il y a déjà Bismarck qui fait beaucoup d'événements là-bas. Donc, il faut cibler un peu... d'autres secteurs, donc on va voir le Bas-Congo d'ici là. Juvel? Après avoir volé toutes mes questions, tu me donnes la parole maintenant, Ngolo Baka. Voilà, par rapport à cette organisation, en fait, on a également diffusé, comme dans nos éditions du journal, les événements qui sont déroulés à la CTV. C'était un engouement à féliciter déjà, comme l'a dit Christian tout à l'heure, c'était un coin qui n'était pas réputé en termes des événements pareils, mais sinon nous avions tous aimé. Alors moi, j'aimerais dire, personnellement, qu'est-ce que vous avez gagné en organisant cette compétition comme ça et nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ce qu'on a gagné, je pense, c'est la visibilité. Aujourd'hui, maintenant, les gens connaissent qu'il existe une association au niveau de la diaspora qui est basée ici, installée à Kinshasa, qui se nomme Kings of Congo. On a installé notre nom. Je pense que c'est la première des choses à faire. La question de Juvel s'oriente du côté financier, hein, il ne faut pas oublier. Financièrement, on n'a rien gagné du tout. C'est nous qui avons tout organisé de A à Z, pris en charge par l'association. On a je ne sais pas si je peux citer ou pas, la Bras Congo qui nous a accompagnés, Monsieur Jules Bolebe que je remercie aussi. Mais après, ça a été un coût énorme quand même parce qu'on avait les enfants durant toute la semaine, pendant une semaine. Donc, il fallait aider en termes de transport, parce qu'il y en a qui venaient de loin, notamment CFB Raphaël qui venait de Bandal, les filles de Tourbillon qui venaient des Limba. Mais sinon, voilà, on a essayé de faire avec le moyen de bord et voilà. C'est une initiative à encourager. Ouais. Alors, je me dis ceci prochainement, puisque ça donne aussi une très belle image du basketball en RDC. Je souhaiterais vraiment, c'est une proposition que je vous donne également. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je souhaiterais que prochainement, vous puissiez élaborer un projet, pourquoi pas soumettre à la Fédération du basketball, pourquoi même pas voir les ministres des Sports, même les ministres de l'EPST, parce que si vous organisez un tel événement sur le plan interscolaire, ça serait également une très bonne chose, surtout durant cette période où les enfants sont en vacances. Ça serait une occasion de leur permettre également de passer de très bons moments avant de reprendre l'école. Pourquoi? Parce que en faisant la fusion entre l'école et les sports, il y a quand même certaines facultés que le corps développe automatiquement. Pourquoi pas le faire prochainement? C'est une proposition que j'avais à soumettre. Moi, j'ai une petite par question. Le propos de Juvel Macheke que nous allons introduire le troisième sujet parce que nous courons derrière le temps. Nous allons parler des états généraux des sports qui auront lieu dans la cité de Kisantu dans le Congo central. Ça sera du 20 au 25 août courant. 280 personnes au départ, mais 120 retenues au finish par le ministère des Sports qui a publié son arrêté ministériel. Nous allons d'abord suivre cet élément du secrétaire général au sport qui donne la quintessence de la tenue de ces états généraux qui auront lieu le mois courant.
de pouvoir vous présenter l'état actuel de l'organisation des États généraux des sports. Parce qu'il faut donner la bonne information. Parce que souvent, c'est la mauvaise information qui circule. Et il y a aussi certaines personnes qui réagissent en fonction de la mauvaise information, n'est-ce pas? Je vais vous donner la bonne information sur les États généraux des sports. C'est ainsi à la première mouture que le ministre a présenté au Conseil des ministres. Nous avons proposé 280 participants, dont 104 délégués de 26 provinces, 171 ou 171 opérateurs et membres du mouvement sportif et 5 experts internationaux, ce qui donnait 280. Et dans le 104 délégués de 26 provinces, nous avons pris 4 délégués par province, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre en charge des sports, le chef de division provinciale des sports et un délégué du mouvement sportif, ce qui faisait 4 par province. En ce qui concerne les restes, on avait 75 personnes pour les fédérations. Donc, au départ, on a proposé que chaque fédération, comme il y a 75 fédérations, qu'il y ait un délégué par fédération. Voilà les propos du secrétaire général au sport qui avait proposé au départ 280 personnes, mais malheureusement, c'est que 120. Patrick Osomba, déjà, le quota réservé aux fédérations et au mouvement sportif fait débat. Nous avons assisté à la sortie médiatique de toutes les fédérations qui ont fustigé le fait que seules 15 fédérations qui participeront à ces états généraux, selon vous. Comment vous jugez d'abord cette décision de faire participer 15 fédérations dans les états généraux nationaux? Mais c'est illogique. Les états généraux sont organisés justement pour permettre au sport congolais en général de décoller. Exactement. Mais les gens qui sont censés faire ou qui seront censés faire appliquer les textes, les décisions qui seront prises lors de ces assises, ils seront qu'au nombre de 15, malheureusement. C'est-à-dire que... Le mouvement sportif dans son entièreté, c'est 34 personnes. 34 et sur 120 personnes, je trouve que c'est peu. Donc, c'est-à-dire que même s'ils vont aller au vote, ils ne sont pas majoritaires. Vraiment. Ils vont échouer. Donc, je trouve que c'est illogique. Mais on nous parle des experts, les autres personnes là, quelles sont ces autres personnes-là? Il y a aussi des personnalités politiques, les députés nationaux, des sénateurs. Bon, on nous dit que les membres du gouvernement, les délégués des ministères, les PST, la jeunesse. Qu'est-ce que les membres du gouvernement ont à faire avec les états généraux? Donc je trouve que c'est... Non, c'est eux qui élaborent la politique. C'est une chose. Il faut faire très attention. Non, attendez. Pourquoi? Parce que, Christian, j'ai dit premièrement, pour répondre à votre question, c'est illogique parce que quand on parle de 15 personnes seulement, c'est-à-dire ce seront certainement le président qui vont représenter les fédérations. Et pourtant, pas des secrétaires. Pas des secrétaires, pas des directeurs techniques. Ce sont les secrétaires qui maîtrisent les textes. Non, les secrétaires maîtrisent les textes, mais les directeurs techniques, ce sont eux qui seront appelés à mettre en pratique ce qui sera décidé là-bas. Mais vous laissez de côté les directeurs techniques, vous laissez de côté les secrétaires, et ce sont les présidents qui vont aller représenter les fédérations qui ne seront qu'au nombre de 15. Donc je me dis, c'est irrationnel, c'est dire une chose et son contraire pour ne pas parler de l'amalgame, parce que je me pose la question, on nous parle des experts, quels sont ces experts-là et qu'est-ce qu'ils vont apporter? Donc on dit, je pense que ça, moi personnellement, je m'attends rien de ces états généraux parce que ça ne sera pas la première fois. Vous répondez déjà à ma question. En 2010, en 2010, c'était pareil. Il y avait les états généraux qui étaient organisés ici au pays parce que ce n'est pas la première fois. Après, il y avait une loi sportive qui n'a malheureusement été appliquée parce que les textes étaient taillés sur mesure par rapport aux gens qui avaient leurs intérêts dans le sport RD congolais. Je m'attends personnellement
aucun changement à l'issue de ces états généraux parce que c'est déjà mal parti. Avant de prendre Manassé, je prends Juvel Maché qui a le micro à la bouche. Merci Juvel, beaucoup. tu as En une parlant réaction? du gouvernement, oui, par rapport à ça. D'abord, je vais te relancer. Est-ce que c'est une priorité d'avoir les états généraux à l'heure actuelle? Exactement, mais ce qui est aberrant, que c'est le président de la République qui a fait ces constats aussi longtemps que le ministre des Sports et tous ces dirigeants des fédérations-là ont croisé les bras sans pour autant proposer. C'est là au niveau du gouvernement. Alors, pourquoi les états généraux? Parce qu'il y a d'abord une crise qui a été constatée dans les chefs de toutes les fédérations de la RDC. Alors, ça sera une occasion, pourquoi pas, de relancer les choses. Alors, je me rappelle, tout à l'heure, on vient de suivre le secrétaire au sport qui a parlé. La loi sportive, cette fois-ci, sera adoptée, amendée. On espère que ça sera le cas. Il a également parlé de la restructuration de choses, pourquoi pas. Moi, j'ai dit, bon, par rapport au nombre, on l'a évoqué ici la fois dernière, mais à ce stade, on ne peut rien faire. Mais au départ, j'avais dit, il y avait vraiment le temps pour préparer ces choses. On peut toujours faire quelque chose. Au stade actuel, à ces niveaux, on peut mettre des côtés les autres personnes là pour donner la chance aux fédérations. C'est aux fédérations. Non, rien n'est encore fait. Maintenant, au niveau de notre pays, nous savons que chaque fédération a ses ambitions, a ses projets. Alors, je trouve mal convoquer un groupe de personnes aussi longtemps qu'il y a d'autres qui pouvaient peut-être avoir des très bonnes idées par rapport à ceux qui sont présents. Alors, parlons de la RDC, un pays spécialiste dans le piétinage de textes, le non-respect de textes. D'abord, les résolutions des États généraux de 2008 n'ont pas été d'application. Est-ce que vous espérez que les États généraux de 2022, les résolutions seront d'application? Est-ce que vous le croyez? Là où je suis un peu convaincu, c'est parce que c'est le président de la République lui-même qui s'est imprégné de la chose. Mais les gens qui seront censés appliquer, les animateurs, les gens qui doivent c'est au niveau de l'applicabilité qui fait défaut. Oui, il faut frapper parce que lorsqu'on ne respecte pas, c'est une loi, je dirais que c'est une ordonnance présidentielle. Si vous ne respectez pas ça, moi je dis, les gens qui vont exécuter plutôt cette évolution, s'ils n'arrivent pas à la hauteur, il faut les écarter, il faut les sanctionner. Alors, nous allons boucler cette mission avec Manassé Kingondi. Manassé, d'abord, juste en 30 secondes, avant de boucler, est-ce que, selon vous, vous pensez que ces États généraux pourront aboutir au développement ou les résolutions qui seront prises à l'issue de ces travaux seront bénéfiques pour les sports congolais? Est-ce que ça sera d'abord d'application? Non, je ne pense pas, parce que déjà, vous venez de dire qu'il y a 15 fédérations qui vont prendre part et le reste de fédérations. Il est grand temps d'abord que le ministre puisse revoir d'abord son ordonnance. Toutes les fédérations doivent participer, parce que c'est un état général. Vous savez, le sport aujourd'hui en République démocratique du Congo pose problème. Le sport n'évolue pas. Alors pour que c'est peut-être un moyen aux fédérations de pouvoir donner aussi poser leurs problèmes, afin de pouvoir trouver une solution pour l'avancement du sport en République démocratique du Congo. Mais n'oubliez pas également, M. Géry, que le ministre des Sports, entre guillemets, a demandé aux différentes fédérations qui ne feront pas partie prenante de ces États généraux de donner leurs propositions à ceux qui iront le représenter. Est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est une bonne philosophie? Ce n'est pas une bonne stratégie. Le problème au Est-ce que vous pensez que la Fédération de football peut parler en faveur de l'haltérophilie, par exemple? Non. Le problème avec le sport congolais, je pense que les États généraux vont rien résoudre, parce que le problème est que le Congo est tellement immense que le ministère de Sport seul ne peut pas gérer le sport. C'est comme ça s'est fait en France. Ils ont créé une entité externe, l'Agence nationale de sport, pour aller traiter le sport à la source. Et je pense que les États généraux, faire des textes et tout ça, ça ne va rien changer du tout. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut créer une entité à part qui va permettre d'accompagner le ministère de Sport. Alors, je vous prends directement pour le dernier message pour boucler cette émission. Merci de m'avoir reçu. Donc, on est là, on est toujours à Kinshasa pour l'instant. Et merci à tous les jeunes qui étaient présents au tournoi. Et voilà, aux prochaines éditions. Merci beaucoup. Nous apprenons que ces États généraux vont coûter au moins 6 millions de dollars à la RDC. C'est vraiment énorme. Il est grand temps pour nous de penser mieux. On peut construire un palais des sports avec cet argent, par exemple. On peut construire même un stade avec cet argent au lieu d'aller jeter. En fait, c'est vraiment de l'argent jeté. Moi, je pense qu'il faudrait en principe prendre les États généraux, les résolutions des États généraux de 2008, les revoir, les sortir des tiroirs. Là où seulement aller à Kisantu, ici à Kinshasa. Essayer un peu de le revoir et surtout mettre en application les résolutions qui ont été prises lors des États généraux de 2008. Ça serait très important. Et aussi, l'applicabilité ferait mieux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette
grande émission des sports débats d'ici samedi. On va se retrouver le samedi prochain à la même heure, sans oublier le lundi, mercredi et vendredi à 18h50, le journal des sports sur B1 Télévision. Jusqu'à là, bon week-end sur vous.